Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Lilian Padovani. Ce n'est pas la femme du chanceux ambassadeur Antonino Marques-Porto. Aujourd'hui, c'est l'artiste, la personne, la bénévolente Lilian Padovani. Elle est l'auteur de ces tableaux qui sont ici, en huile. À huile, elle est auteure des aquarelles qui sont là, mais plus que ça, elle a conçu un programme d'aide aux gens les plus négligés de nos sociétés, surtout en Équateur et au Brésil. Les gens qui ne voient pas, elle a vu pour eux dans ce projet sensationnel d'appui. Elle a réussi à assister à 6 000 personnes au Brésil et 20 000 personnes en Équateur. Je me demande qu'est-ce qu'on fait dans la carrière si on a des femmes comme ça qui sont beaucoup plus réussies. T'as raison. Pour moi, c'est un plaisir de vous recevoir, d'exhiber ce que vous faites, d'essayer de vous aider dans ce projet sensationnel et de vous congratuler d'avoir cette dimension humaine extraordinaire d'aider les gens parce que beaucoup de gens peuvent le faire, ne le font pas. Et vous le faites depuis des années et j'espère que ça va continuer. Les compliments. Bonsoir les amis, merci d'être ici ce soir. Pour moi, c'est très important d'être ici, comme notre ami ambassadeur André Amado a dit. Je suis ici à cause de mon mari, qui est le consul général du Brésil. Et je suis ici aussi, cette soirée, à cause des amis qui ont voulu aider le projet Vision Espérance. Cette exposition est née chez toi, chez vous. J'étais à l'ambassade, alors Paul a dit, quand est-ce qu'on va voir tes tableaux? J'ai dit, bon, quand vous voulez, les tableaux sont là, je les ai donnés tous au projet Vision Espérance. Et un jour, je pense faire une exposition et tout le profit viendra au projet. Alors elle a dit, pourquoi pas, on va le faire. Et je voulais ici remercier de tout mon cœur tous ces amis qui ont fait cette nuit une réalité. Paula, la comtesse de Liedekerk, que je ne sais pas si elle est là déjà, Tininha, qui n'est pas là. Elle est là? Oui, Tininha. Discrètement. Discrètement. Et Rez aussi, qui est là et qui nous a beaucoup aidés. Je voulais remercier aussi le personnel de la partie commerciale, culturelle de l'ambassade, qui ont fait un très, très gentil travail, très joli. Et tous les staffs qui sont là cette soirée, et tous les amis qui sont là. Je vais bien être bien bref, mais je voulais vous raconter un petit peu comment ça a commencé, cette histoire de Vision Espérance. On était en Équateur, c'était l'année 2008. Mon mari était l'ambassadeur du Brésil là-bas. Et moi, j'étais la présidente des Dames diplomatiques équatoriennes. Alors, je ne savais pas quoi faire. C'était une association de bénévolat. Mais je savais une chose très sûrement, que je voulais faire quelque chose que changeait la vie d'un enfant. Je ne voulais pas faire quelque chose que demain, ça finissait. Alors, on a commencé à penser, il y avait pas mal d'enfants là-bas qui étaient nommés, il est bête, il est paresseux, il est cancre, il n'apprend pas. Et ces enfants, ils ne voyaient pas. C'était simplement ça. Mais après écouter ça, toute sa vie, que vous êtes paresseux, tout ça, vous commencez à croire que vous êtes paresseux. Et alors ça devient une self-fulfilling prophecy, non? Et on a commencé ce projet et on a visité pas mal d'écoles, on a voyagé tout l'Équateur avec les autres dames diplomatiques, on était 65.
On a ici Grace. Où est Grace? Grace est là. Grace a été la présidente de la Dame diplomatique 2 ans après qu'on est parti. Et Grace a continué ce travail magnifique en Équateur. Quand je suis partie en 2010, il y avait déjà 21 000 enfants qui étaient vus par le projet. Et on voyageait, c'est très simple, c'est un projet qu'on va à l'école, on détecte les enfants qui ne voient pas, on amène le docteur fait l'examen, on paye les lunettes, et l'enfant, le jour où il reçoit les lunettes, qu'il met ça, son visage change parce que le monde est tout à fait différent de ce qu'il voyait. Et personne ne se rendait pas compte que cet enfant ne voyait rien. Alors, on a parti de l'Équateur. Mon amie Lia, au Brésil, elle a écouté parler du projet. Elle a dit, il faut qu'on amène ce projet au Brésil. Et voilà, on est au Brésil maintenant aussi. Au Brésil, on a fait déjà 6 000 enfants. Mais au Brésil, on a beaucoup moins d'argent parce qu'en Équateur, on a toute la communauté diplomatique qui est là. Alors au Brésil, c'est seulement les volontaires, les donations, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette exposition. Tous les profits viendront, 50% pour les Vision Espérance, ou aussi des donations. Il y a des papiers si vous êtes intéressé de faire une donation, ou de simplement rentrer dans les sites internet pour voir ces projets. Et c'est tout, c'est ça ce que je voulais partager avec vous. Et je veux vous souhaiter une très bonne soirée. Profitez de petites bouchées brésiliennes, comme ça vous êtes à la maison du Brésil. Et merci d'être là avec nous cette soirée. Merci beaucoup. Con tanta gente che va in Italia non